Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer 3 mods que vous devez installer sur Minecraft Bedrock. Donc les 3 mods que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est moi qui les ai fait et du coup je pense que vous allez les apprécier. Vous allez pouvoir du coup les acheter sur votre survie. Donc je vais vous les présenter, mais avant tout n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné, donc abonnez-vous tous, ça aide énormément la chaîne. Et mettez tous like, chaque like compte, ça aide énormément la chaîne à se développer. Alors le premier mode il s'appelle Display Player and Mob Health. Donc actuellement c'est la version 1.0.10, mais plus tard les versions changeront, c'est sûr et certain. Et en gros, en fait tout est dans le nom si vous comprenez l'anglais. À droite de mon écran vous voyez qu'il y a un scoreboard avec le nom des pseudos des joueurs qui sont dans le monde, avec du coup un nombre, donc c'est écrit 20, et en fait ça permet d'afficher la vie des joueurs. Et également la vie est affichée en dessous des pseudos des joueurs, donc là par exemple il a 20 PV, mais si je le frappe il aura du coup 19, et du coup c'est revenu à 20, c'est vraiment super pratique. Et même toutes les entités du jeu ont leur vie affichée, donc un poulet normalement ça a 4 PV, là vous pouvez voir que du coup il a 4 sur 4, donc là maintenant 3 sur 4, 2, 1, et là je vais le tuer, du coup normalement dans la logique, alors il va un peu vite, voilà, vous avez vu du coup il est mort. Et donc voilà, c'est un petit mode, c'est pas énorme non plus, mais du coup voilà, il vous permet d'afficher la vie des joueurs et des entités. Il y a également d'autres choses qu'on peut faire avec. Si un joueur a l'effet d'absorption, donc l'absorption c'est les cœurs en jaune, donc si il a cet effet, vous pouvez voir que le chiffre sera affiché en jaune, donc ça vous permet de savoir si le joueur à l'effet absorption ou non. Et c'est pareil avec l'effet régénération, donc si un joueur a cet effet, du coup sa vie sera affichée en rose. Et puis imaginons que vous voulez que la vie d'un joueur soit cachée, en fait vous avez juste à faire la commande /tag, arrobase, du coup je vais mettre tous les joueurs, vous mettez add, et du coup vous mettez le tag doermc2.hide-player-else, et normalement vous allez voir que sa vie elle est cachée, donc vous pouvez plus la voir. Et si imaginons vous voulez la réafficher, au lieu de mettre add dans la commande vous mettez remove, et du coup la vie sera revenue. Là vous voyez il y a le score qui est à droite, du coup ça affiche la vie des joueurs, donc à droite de mon écran. Et du coup si vous voulez l'enlever, vous avez juste à taper cette commande, donc /scoreboard objective set display sidebar, vous tapez cette commande et du coup ça sera enlevé. Et si vous voulez le remettre, vous remettez la même commande, sauf que vous ajoutez doermc2.playerelse, et du coup la vie des joueurs sera affichée à l'écran des joueurs. Donc voilà, on a fait le tour de mon premier mode. Évidemment il y aura des changements, et si vous avez des suggestions, du coup mettez-les dans les commentaires s'il vous plaît, car j'aimerais vraiment améliorer ce mode. S'il y a des problèmes évidemment dites-les moi, j'essaierai de les régler. Ensuite le prochain mode il s'appelle Simply Vertical Slab, et attention du coup il y a un pack de comportement activé et également un pack de ressources cette fois-ci, alors que la dernière fois le pack qui affichait la vie des joueurs c'était que un pack de comportement, donc faites attention à ça. Et donc comme son nom l'indique, en fait ce mode rajoute les dalles, toutes les dalles de Minecraft mais en version verticale. Donc vous pouvez du coup les retrouver dans le menu créatif, du coup dans le groupe slab, donc le groupe dalles, et vous allez voir qu'il y a vraiment toutes les dalles. Si je me trompe pas, j'en ai pas oublié, j'ai même mis les nouvelles, donc on va les voir vite fait. Du coup j'ai les dalles dans les mains et je peux les placer, ils tournent également, c'est vraiment super pratique. Et du coup il y en a de toutes les sortes, vous pouvez du coup les obtenir comme j'ai dit dans le créatif, mais vous pouvez également les obtenir en survie. Je vais vous montrer du coup comment faire. Donc vous aurez du coup besoin d'un établi, et en fait du coup quand vous mettez dans un craft, vous allez du coup obtenir 2 verticales crafting table. Donc vous allez pouvoir les placer comme des dalles verticales, mais en fait elles ont du coup une utilité super importante. En fait si vous allez faire du coup un clic droit sur ce bloc, en fait ça va également ouvrir une table de craft comme si c'était les tables de craft de base. Et en fait du coup vous avez juste à mettre 3 blocs à la verticale pour du coup faire une dalle, pour faire du coup les dalles verticales. Donc si je mets 3 planches comme ça, j'ai du coup 6 dalles verticales. Si je mets les planches pâles, vous allez voir du coup 6 dalles verticales. Donc voilà, c'est comme ça que vous les fabriquez. C'est pas si compliqué que ça. Dès le début du jeu, vous allez pouvoir en faire. Et je sais que les dalles verticales, c'est un truc que beaucoup de gens aiment. Donc ça va vraiment être super pratique. Ce mode sera également mis à jour quand il y aura des nouveaux sortes de dalles. Parce que normalement, il me semble que j'ai vraiment tout mis. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié une sorte de dalle. Mais normalement, j'ai rien oublié. Et enfin, on passe au troisième mode. Donc le dernier de cette vidéo qui s'appelle More TNT. Et cette fois-ci, comme celui d'avant, il y a un pack de comportement activé et un pack de ressources qui est juste là. Et encore une fois, comme le nom de ce mode l'indique, en fait ça rajoute des TNT, et pas que, il y a également d'autres choses, donc vous les voyez ici. Toutes les nouveautés de ce mode sont ici, et j'en rajouterai d'autres évidemment, et du coup je vais vous les montrer. Donc je pense que vous connaissez le principe des TNT, donc vous posez une TNT,
briquet, ensuite du coup vous attendez un peu et ça va exploser, donc voilà, c'est les TNT, voilà, c'est classique. Et bien du coup en fait, j'ai créé des dérivés de la TNT de base, donc qui fonctionnent comme la TNT, sauf qu'elles ont des trucs en plus. Par exemple celle-là, vous la voyez, c'est la x10 TNT, elle explose du coup 10 fois plus de blocs, donc vous allez voir que si je fais, si je l'allume, elle se comporte comme une TNT classique. On va attendre un petit peu et l'explosion va être beaucoup plus grande. Vous avez vu, il y a même eu du délai. Vous avez vu comment ça a explosé? C'est vraiment une grosse explosion, 10 fois plus grande que celle de base, donc c'est super cool. Il y a également la diamant TNT, donc ouais, la TNT en diamant, et en fait cette TNT quand elle va exploser, elle va du coup transformer certains blocs, hein, pas tous, en blocs de diamant, ce qui du coup peut être super pratique pour avoir du diamant. Il y a également du coup l'instant TNT, donc cette TNT en fait, dès qu'elle va être activée, elle va exploser, donc là, je vais faire un clic droit. Là, direct elle explose, donc ça peut être pratique et en même temps dangereux pour vous si vous l'activez. Donc il faut le faire ça à distance, donc par exemple si vous utilisez un arc avec une flèche enflammée, ça pourrait être super pratique. Et enfin du coup la TNT de glace, donc elle fonctionne un peu comme la TNT en diamant, sauf que quand elle va exploser, elle va du coup remplacer les blocs par des blocs de glace. Donc il y a toutes les glaces possibles, il y a la glace bleue, la glace de base et la glace compactée. Donc voilà, c'est les 5 types. Enfin du coup les 4 nouveaux types de TNT ajoutés par ce mode. Il y en aura évidemment d'autres et proposez des idées dans les commentaires, évidemment ça m'aide beaucoup. Ce qui est bien en fait, c'est que pour chaque type de TNT, en fait il y a un nouveau type d'item avec ce mode. Du coup ce sont les dynamites. Donc en gros les dynamites en fait fonctionnent comme les TNT, sauf que au lieu que ce soit un bloc que vous activez, c'est juste en fait un item que vous allez devoir lancer. Donc là du coup vous voyez, je le tiens à la main hein, comme ça, et si je fais un clic droit, ça va du coup lancer la dynamite. Faudra attendre un petit peu et ensuite du coup elle va exploser. Donc ça c'était la dynamite de base. Et du coup comme j'ai dit, il y a une dynamite pour chaque type de TNT. Là par exemple l'instant dynamite, elle va du coup exploser dès l'impact, dès qu'elle touchera une entité ou un bloc. Donc là je vais lancer, la bam, explosion directe. Et du coup voilà, je peux lancer une dynamite en diamant, une dynamite en glace et même la x10 TNT, même si elle est un peu plus dangereuse. Donc vous avez vu, il y a eu du diamant, il y a de la glace. Et du coup la dernière dynamite a bien fait tout exploser. Donc voilà, c'était le troisième mode, c'est celui dans lequel je suis le plus fier actuellement. Et il y aura évidemment des nouveautés, donc proposez des idées dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. J'ai vraiment envie d'en faire du coup un maximum. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez installer ces modes, ils sont disponibles dans la description de cette vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Si vous avez des idées de modes ou même si vous avez des idées que je pourrais du coup mettre dans les modes que je viens de vous présenter, dites-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Et du coup moi je te dis ciao ciao.